Morning Business, le débat. Un accord historique pour une nouvelle fiscalité internationale. Stéphane Pedrazzi, sont les ministres des Finances du G7 qui se sont mis d'accord ce week-end à Londres. C'est le rôle du G7 de décider d'un impôt mondial. En tout cas, les participants sont satisfaits. Ça Chacun est allé de sa monde. déclaration. Un accord historique, un moment de fierté, c'est ce que dit le chancelier de l'échiquier britannique. Une bonne nouvelle pour la justice et la solidarité fiscale, ça c'est ce que dit Olaf Scholz, le ministre allemand des Finances. Côté français, Bruno Le Maire estime que c'est un point de départ, mais précise que la France va continuer de se battre pour que le taux d'imposition des multinationales soit au final le plus élevé possible. Alors évidemment, pour l'instant, ça ne concerne que le G7, ça va devoir être discuté lors du G20 à Venise. Il va falloir s'entendre sur la clé de répartition et déjà on sent que l'usine à gaz va arriver. On nous parle de 20% des bénéfices mondiaux qui soient répartis différemment quand la marge dépasse les 20%. Bref, c'est très compliqué. Après, est-ce que c'est vraiment le rôle du G7 ? Ça, c'est la question. Moi, je pense que pour une fois qu'on discute concret et qu'au final, on se met d'accord sur une décision concrète, ça va dans le sens de ce qu'on attend de ces grandes réunions. Si vous regardez les communiqués finaux des G7 précédents, ça rivalise souvent d'approximation, les termes sont vagues pour contenter tout le monde. Donc pour une fois, j'ai envie de dire oui, c'est le rôle du G7, oui, on se met d'accord sur un point et oui, on avance. Et si, par la même occasion, on réconcilie la population et le G7, parce que souvent il y a un fossé énorme, on se demande à quoi servent ces grandes réunions, j'ai envie de dire bravo. Je suis pas sûr que Jean-Marc Daniel soit d'accord avec vous. Non, je pense pas que ce soit le rôle du G7. D'ailleurs, je me demande à quoi sert le G7. Vous savez, quand on a peut-être justement, comme le dit Stéphane. Oui, quand on a créé le G20, il y avait un jeu de mots assez facile qui faisait passer G20 de 20, le nombre à 20, ce qui est 20 VAIN. Je pense que là, on est véritablement dans cet exercice-là. Mais le G7 avait été créé pour essayer de donner une réponse assez pratique et très rapide au choc pétrolier, ensuite à la crise de la dette. Maintenant, il se mêle de ce qui est la quintessence même de l'action de l'État, c'est-à-dire la détermination des impôts. On va fêter, c'était le 15 juin, le 15 juin 1215, la grande charte qui a été consentie par Jean Santerre au peuple anglais, et il est clairement indiqué que c'est le peuple qui décide le montant des impôts. Il n'y a que 3 dérogations qui sont clairement indiquées. La dot de la fille de Jean Santerre, je crois que le problème est réglé. L'éducation de Henri III Plantagenet, je pense que le problème est également réglé. Et éventuellement, la rançon payée pour la capture du roi d'Angleterre. Jusqu'à preuve du contraire, Élisabeth II est libre. On peut changer les règles au cours des siècles. Écoutez, ça fait ses preuves. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des règles qui gagnent, des règles qui, plus concrètement et plus sérieusement, je pense en plus que ça va à l'encontre de la politique d'un certain nombre de pays qui sont membres du G7. Le Japon n'a rien dit, mais le Japon est dans un programme en ce moment de réduction rapide de son impôt sur les sociétés pour essayer de retrouver un niveau d'investissement à peu près conforme à ce qui a été son heure de gloire. Donc on est, à mon avis, à côté de ce que doit être le G7 sur le plan formel de la décision en termes de fiscalité et à côté de ce que doit être la nécessité de l'économie actuelle. Mais vous disiez que le pouvoir fiscal relève du peuple, sauf que le peuple, justement parce qu'il y a cette compétition internationale sur la fiscalité, ce dumping fiscal, a l'impression d'être dépossédé et ne plus être maître de son destin fiscal parce que les entreprises choisissent les pays où les impôts sont les plus bas. Non, mais justement, moi je trouve très bien que le G7 prenne de la hauteur et aide à résoudre un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre en Europe. Enfin, ça fait des années qu'on essaye de se battre contre le dumping fiscal, qu'on n'arrive pas à trouver une solution au niveau européen. Moi, je dis bravo si le G7 s'empare du sujet, bravo si c'est sous la je ne vois pas pourquoi un pays comme l'Irlande, par exemple, qui est souvent mis en avant, augmenterait ses impôts alors que ses comptes sont équilibrés. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi M. Biden, qui a été sénateur du Delaware, ne commence pas par faire en sorte qu'aux États-Unis, dans l'État du Delaware, où il y a 1 200 000 sociétés pour 900 000 habitants, c'est l'État où il y a le plus de sociétés enregistrées, ne répond pas aux demandes de la Californie pour une harmonisation fiscale au sein des États-Unis. Donc c'est une stratégie purement d'hypocrisie et d'ingérence des États-Unis dans le fonctionnement des autres pays. Sauf que dans votre raisonnement, Jean-Marc, le seul moyen d'être compétitif, c'est une sorte de surenchère à la baisse d'impôts. Et donc, bah oui, je sais bien, c'est votre. Alors, est-ce que vous croyez que quand on va demander aux citoyens, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va pouvoir augmenter vos impôts, les gens vont applaudir? Il s'agit d'impôts des entreprises, vous le savez. Oui, j'entends bien, mais en fait, ça se répercute après sur le prix des entreprises en question. Mais les impôts, ça sert aussi à payer les fonctionnaires, les médecins, les hôpitaux, l'armée. Mais il me semble que la plupart des discours que j'ai entendus de nos dirigeants politiques depuis une quarantaine d'années, c'est il faut baisser les prélèvements obligatoires
C'est plutôt ça qu'on met en avant. C'est demander moins aux contribuables et plus à l'impôt, comme auraient dit les hommes politiques du 19e siècle. Allez, merci Jean-Marc Daniel et Stéphane Pedrazzi. On va encore parler de compétitivité. Je ne sais pas si elle est fiscale. En tout cas, il faudrait y penser aussi. La France reste de peu numéro 1 en termes d'attractivité pour l'investissement étranger. Activité aussi. Aux grandes dames de Jean-Marc Daniel qui nous aurait Je dit... pense à mes enfants, je veux dire. Ils vont devoir payer les retraites des Japonais. Oui, des Japonais, des Norvégiens et des Californiens. En tout cas, et on applaudit là aussi. Ah, bravo, bravo.